c'est parti pour les subshells. On va donc voir comment travailler avec. Alors, si on regarde mes variables d'environnement actuelles, on peut voir que j'ai shell level ici, qui me dit que je suis dans un shell level de niveau 1. Il a comme valeur 1. Si j'appelle un autre shell, si je rappelle encore ZSH, on peut voir ici donc que j'ai un ZSH imbriqué dans un autre. Et cette fois-ci, j'ai un shell level de 2. Alors, pour aller plus vite, je peux lui faire echo $, et le nom de la variable. Voilà. Donc, je suis bien à 2. Je reviens maintenant à mon shell de numéro 1, voilà. Si j'ai envie de créer une variable, on va dire j'ai une variable âge, je la mets à 42, je peux donc l'afficher. Voilà, j'ai bien âge égale 42. Si je recrée encore un nouveau shell, je vais voir cette fois-ci que la variable âge n'est pas enregistrée, elle n'existe plus. Alors, ce qui fait que là, si j'écris âge égale 21, là, j'aurai une variable âge qui est donc égale à 21. Mais ce n'est pas la même variable que mon premier shell de niveau 1. Là, si je fais exit, que je réaffiche âge, c'est le premier âge de valeur 42 qui est pris en compte. Si je veux sauvegarder mes variables à travers d'autres shells, il faut que je les exporte. Par exemple, là, si je fais export âge égale 42, que je rappelle un shell, alors là, la variable âge, est bien égale à 42. Si je la change, je mets âge égale 21, que je reviens sur mon premier shell, elle est toujours égale à 42, parce que c'est une copie qui se fait. Mettons maintenant que j'ai envie d'automatiser ça, et d'avoir un fichier qui va exporter automatiquement des variables que je pourrais utiliser pour après. J'ai ici un fichier variable, bien, qui contient une variable âge qui est égale à 42 et une variable identity qui est égale à Gélule. Si je veux exécuter ce fichier dans mon shell actuel, parce que quand on exécute un script shell, en fait, on va l'interpréter avec un autre interpréteur et ça sera pas notre shell actuel qui va exécuter les commandes dans le script shell. Donc si je veux exécuter des commandes, mais depuis mon shell actuel, je vais utiliser la built-in source sur le fichier en question. Voilà. Ce qui fait que maintenant, identity, je laisse égal à Gélule. Je l'avais pas avant. Et si je rappelle ZSH, hop, je peux voir que identité est gardée. Alors c'est pareil si je rappelle bash. On peut voir maintenant que j'ai un shell level. Et COI, ça n'existe pas. J'ai un shell level de 3. Et en plus de ça, j'ai toujours gardé la variable identity. Si je veux supprimer une variable, alors je reviens à mon shell de niveau 1. Voilà. Ah oui, parce que alors, ça s'affiche pas, mais ici j'ai refait CTRL D, et CTRL D en gros ça sert à exit. Mais celui qu'en bash ça affiche exit, et en ZSH ça n'affiche pas. Donc oui, si je veux supprimer une variable, je peux faire unset, et là le nom de la variable, par exemple identity. Donc là si j'affiche identity, elle n'existe plus. Si je veux aussi corriger certaines variables en appelant nouveau shell, par exemple là si je fais bash, alors avant, si j'affiche mon shell, j'ai bien ZSH. Si j'affiche bash, et que je réaffiche ma variable shell, et en fait j'ai toujours ZSH. Parce qu'il ne va pas remplacer ma variable quand j'ai appelé bash. Pour ça, je vais donc écraser ma variable, et je vais donc dire shell est égal à /bin/bash en appelant bash. Et maintenant, ma variable shell est bien égale à /bin/bash. Quand je reviens en arrière, ça revient sur ZSH. Donc rappelez-vous, source sert à exécuter des fichiers depuis le script
où on se trouve. Maintenant, si j'ai envie d'exécuter des sous-shells, des subshells, j'ai deux moyens de le faire. Alors source n'est pas un subshell. Mais si je veux exécuter donc un subshell, j'ai deux moyens de le faire. Mettons par exemple que j'ai envie de capturer attendez, il faut que je prépare à l'avance. Voilà. Donc j'ai plusieurs fichiers ici. Mettons que j'ai envie de capturer dans une variable que les fichiers vidéo, donc les fichiers MKV. Et ben je vais faire movies égale. Et donc là je vais appeler un sous-shell, donc je vais faire $ et entre parenthèses echo tous les points MKV. On se rappelle le globbing. Je fais ça. Donc là si je fais echo movies, j'ai bien tous mes fichiers vidéo. Si je veux donc encore une fois supprimer la variable, j'ai juste à faire unset movies, et c'est bon, la variable n'existe plus. De la même façon, au lieu de faire $ et entre guillemets, entre parenthèses, je peux faire backquote. Donc c'est le LGR7 en général. Voilà. Et là, ça fait exactement la même chose. Ça me renvoie la valeur du sous-shell dans movies. Voilà, tout simplement. Et donc en fait, dans mon sous-shell, comme ça, je peux ensuite enchaîner. Je peux en fait enchaîner plusieurs commandes shell. Donc là, je peux faire un pipe. Je peux faire point virgule pour dire je veux exécuter une autre commande. Par exemple, ls/. Donc là, movies. Il aura tous mes fichiers vidéo, plus l'autre commande que j'ai exécutée, c'est-à-dire ls sur la racine. Donc ls et la racine, ça contient tout ça. Voilà. C'était donc les subshells ainsi que la commande source qui n'est pas vraiment un subshell sur Linux. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.